pourquoi, ce thème-là, je pense qu'à la fin, quand on aura terminé, vous comprendrez un petit peu mieux pourquoi on le fait juste avant qu'on commence notre événement. Ready? Message qui s'appelle Créer pour la connexion. Je pense que vous êtes tous d'accord avec nous. Dieu ne nous a pas créés pour vivre dans l'isolement spirituel, pas spirituel aujourd'hui, mais pour grandir en Christ, au sein de sa famille, l'Église, en étant rempli d'amour. C'est tout le thème de ce qu'on va faire. On va voir comme c'est important et on va voir que la parole elle-même va nous le dire à un moment, que si on veut grandir en Christ, il faut être dans un corps. Il dit que si on n'est pas dans un corps, on ne peut pas grandir en Christ, carrément. Ça nous met carrément la barre très haute. Donc on sait que la famille de Dieu, c'est un peu le cadre finalement de la vie chrétienne, entre parenthèses, avec Christ. Donc le croyant n'est pas appelé seulement à aller à des réunions, des rassemblements ou des cultes comme vous voulez, mais à vivre comme membre d'une famille. Ça, c'est important. Donc, ce n'est pas seulement venir à la réunion, on va l'adorer, on écoute un message et ça s'arrête là, non. Quand une personne croit en Jésus, elle est automatiquement intégrée dans une famille spirituelle avec des frères et des sœurs. Pourquoi on dit ça? Parce qu'ils ont le même père. Et pourquoi on dit ça? À cause de ça. On attend les slides qui doivent suivre théoriquement. Valentin, essayez de suivre en même temps. Éphésiens 2,19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. J'aime bien, ils appelaient ça comme ça à l'époque. Les gens du dehors. On dit ça encore maintenant, ce serait marrant, non? Les gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Il dit aussi, Romains 8, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Ça, c'est pour le thème qu'on est frères et sœurs. Et enfin, Galates 6,10 dit à un moment, faisons du bien à tous, mais surtout aux frères en la foi. C'est intéressant, ça aussi. Donc, il parle de frères. Et enfin, 1 Jean 3,1 dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc il dit, maintenant, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du monde, du dehors, mais vous êtes concitoyens. Et d'ailleurs, le thème Église au début est kaléo, ça veut dire les gens qui sont appelés du dehors, à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on est sorti du dehors pour être à l'intérieur de quelque chose. C'est la première définition du mot Église. Donc on sait que l'isolement spirituel, c'est un danger pour la foi. C'est carrément même le plus grand danger qu'il peut y avoir pour la croissance spirituelle. Donc l'illusion de la connexion moderne, est-ce qu'on doit insister beaucoup là-dessus? On n'a jamais été dans un monde aussi connecté, hein, numériquement, on sait, on est connecté à plein de choses, mais en fait, en relation profonde et véritable, on est très pauvre. On voit l'illusion ici de la connexion énorme, et en fait, finalement, qu'est-ce qu'il y a? Toute petite flamme, rien du tout. 1 million de personnes me suivent sur Facebook, mais j'ai un ami. Et encore, c'est Jésus. Donc on peut être parfaitement entouré de plein de monde, on avait vu ça en jeune, à un moment, vous vous rappelez, et pourtant on peut être profondément seul. Et la solitude, pas physique, mais spirituelle, va ouvrir la porte à plein de choses, au découragement, à la tromperie et à la vulnérabilité spirituelle. Donc on sait qu'il y a beaucoup de croyants qui vivent leur vie de foi, en tout cas en solitaire, en ligne, à distance, ou alors même peut-être, c'est pas seulement en solitaire, mais ils viennent peut-être que le dimanche ou le samedi, peu importe. Donc c'est important parce qu'on a cet avertissement ici qui dit, soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. S'il dit ça, je pense qu'il y avait des lions à l'époque à Israël, hein. Sinon David ne serait pas battu contre des lions. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait parfaitement que la technique du lion, elle ne s'attaque jamais à un troupeau. Toujours, ils s'isolent du troupeau pour pouvoir les manger. C'est encore véritable, c'est encore vrai maintenant, c'est vrai pour les ours, pas que pour les lions, hein. Ensuite, il dit, prenez garde qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, mais exhortez-vous les uns et les autres chaque jour. Difficile de s'exhorter les uns les jours quand on est juste en ligne. Très difficile. Et il dit ensuite qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Donc il dit qu'il y a la tromperie quand on n'est pas exhorté. Et Proverbe, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, et il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ça, c'est un sacré proverbe, ça. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà lu. Oui, il m'a impacté celui-là, hein. On cherche toujours ce qui lui plaît. On l'avait déjà dit en 2021, quand il y a eu la période du Covid où tout le monde était isolé, que la bombe nucléaire la plus dure pour les croyants, ça va être justement le fait de plus aller dans les congrégations et d'aller que sur Internet sans avoir de discernement spirituel.
Et le mouvement qui a été commencé à cette époque-là n'est jamais arrêté, hein. Il n'y a jamais eu autant de gens qui sont en ligne et si peu de gens dans les communautés, hein. Donc ça ne s'est pas arrêté. On sait que c'est plein d'ennemis, bien sûr. Ensuite, l'idée originale dès la création, donc on va repartir au fondement même, c'est que l'humain n'a pas été conçu pour être seul. Dieu a toujours voulu que l'homme soit en relation. Et lui-même, Dieu est un Dieu de relation, puisqu'on sait qu'il commence par une relation avec deux personnes, et qu'à la fin, ça va se terminer par une relation avec plein de personnes, et que sans arrêt, il cherche à être en relation. Donc Dieu est un Dieu communicateur, c'est un Dieu relationnel aussi. Donc il dit dans la création, il dit tout était bon pourtant. Et il dit pourtant il n'est pas bon que l'homme soit seul. Intéressant. Donc ça montre que même dans dans un monde parfait, l'homme n'était pas destiné à être isolé en fait, hein. Donc le besoin de communauté, ça ne concerne pas seulement le mariage, puisque là il parle de mariage au sens spirituel, pas le mot mariage tel qu'on le connaît, mais la vie humaine en général. Donc, on répète, Dieu dit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il dit deux fois bon, hein, bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et enfin, Ecclésiaste dit deux valent mieux qu'un, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Alors c'est intéressant parce qu'il dit une aide semblable à lui, ça veut dire que l'aide semblable à l'homme, c'est la femme dans le mariage, mais là, dans le cas de l'Église, l'Église est compatible avec Jésus, en fait. C'est pour ça qu'on est l'épouse de Jésus. On est compatible avec Jésus. C'est ce qu'il veut, hein. Donc on voit que la communauté, c'est pas limité au mariage, bien sûr, hein. Le besoin de relations profondes n'est pas satisfait uniquement par le mariage. Et au cas où vous ne le sauriez pas, Jésus n'était pas marié, Paul n'était pas marié. Il ne voulait même pas se marier parce qu'il voulait, c'était un appel particulier qu'il avait de ne pas se marier. Donc on voit que le mariage, c'est un don de Dieu. Pardon, excusez-moi, on est un petit peu. C'est pas grave, je reviens en arrière. Qu'est-ce que j'ai avant? Ah, ok, excusez-moi, pardon. Donc le mariage, c'est un don de Dieu, mais le texte ne parle pas seulement de cela, puisque Jésus n'était pas marié, hein, et on peut vivre pleinement la volonté de Dieu pour une communauté sans être marié. Et alors, je ne sais pas si je suis, du coup. Ouais. Parce que Jésus lui-même dit, hein, étendant la main sur ses disciples, donc les gens de l'intérieur de la famille, ceux qui sont appelés hors du dehors, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Donc vous voyez, il parle de la relation qu'il a. Donc il dit, ceux qui sont dans ma famille, donc qui sont par alliance, en fait, ce sont ceux qui font ma volonté. Et à un moment, vous vous rappelez qu'on lui dit, ta mère est dehors, etc., c'est là qu'il va faire cette citation-là. Donc c'est important. Donc le salut ne nous unit pas seulement à Dieu, mais aussi à son peuple. Ce serait dommage qu'on soit sauvé juste pour Jésus, qu'évidemment on n'ait pas de relation avec le peuple. Donc en Jésus, on n'est pas seulement pardonné, hein, on est aussi placé dans un peuple. Bon, des fois il dit dans un tabernacle, dans un corps, dans une maison, dans une église, on appelle ça comme on veut. Donc on a un mythe très courant et qu'on entend souvent, c'est pour ça que je dis ce message-là. D'autres personnes l'écouteront parce que vous êtes là. C'est le mythe du Dieu et moi. Dieu et moi, ça suffit. Je n'ai pas besoin de plus que ça. Donc Jésus est venu restaurer la relation avec Dieu donc par sa mort, mais aussi par sa résurrection, il faut se rappeler. Donc le salut ne s'arrête pas seulement à une relation individuelle avec Dieu, hein, parce que le croyant, on l'a vu tout à l'heure, est intégré à une famille, à un corps, à une maison, à une église. Donc le christianisme ne peut pas être moi et Dieu seulement. Donc il y a deux paradigmes, à gauche et à droite. Le premier paradigme, c'est mon salut, c'est une affaire strictement personnelle et personne n'y rentre. Ou alors le paradigme que Dieu dit, Jésus dit, mon salut m'intègre immédiatement à un peuple. On l'a dit, vous n'êtes plus des gens du dehors, vous êtes des gens de l'intérieur. L'Église, c'est un événement auquel j'assiste, simplement. Je viens juste partager quelque chose avec d'autres personnes. Ou alors l'Église est ma famille ou est ma maison. Ensuite, je peux être un consommateur spirituel seulement. Je viens juste pour consommer quelque chose et recevoir une espèce de bénédiction ou de repos, je ne sais pas. Ou je suis membre actif d'un corps spirituel. Donc c'est ça qu'on va développer maintenant, justement. On a pas mal de citations aussi là-dessus. Alors, c'est vraiment très. C'est un extrait de citation, parce que sinon on pourrait en mettre beaucoup. Le thème de la famille et du corps, c'est tellement énorme dans la parole de Dieu qu'on pourrait citer partout. Donc, il dit Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. On est délivré et pardonné par Christ. Enfin, il dit nous sommes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu. Et enfin, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres.
chacun pour sa part. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est dans Éphésiens, on va le voir, je crois qu'on le voit après, Éphésiens 4,13, où il dit que pour grandir en Christ, il faut être dans un corps. Donc ça, on va le développer un petit peu. Donc, l'Église, c'est quoi? C'est finalement, la définition, c'est le corps de Christ. Donc, on ne peut pas grandir normalement si on est déconnecté du corps de Christ. On va le voir tout à l'heure, je pense que vous... Nous, on dit souvent ça, c'est une phrase, mais Jésus étant lui-même la tête à l'intérieur, on peut dire, qu'est-ce que c'est le corps de Christ? Quand il n'y a pas Jésus, quand il n'y a pas la tête, un cadavre. Qu'est-ce que c'est qu'une épouse sans Jésus? Une veuve. Qu'est-ce que c'est qu'un troupeau sans berger? De la nourriture pour les loups. Qu'est-ce que c'est qu'une branche sans vigne? Du bois qu'on va brûler. Donc on voit toujours que Jésus est la tête de tout ça. Il est la tête de son épouse, tête du corps, il est le berger. Donc il y a toujours cette relation. À chaque fois qu'on décrit Jésus, il est en relation avec son corps, par différentes. Il a bien d'autres façons de s'exprimer. Donc on a des portes qui sont ouvertes, quatre principales, par la solitude, qui fait qu'à la fin, le gros bois qui brûlait, finalement, c'est un petit tas de cendres qui brûle avec très peu de flammes à l'intérieur. Le découragement, pas de soutien par rapport aux épreuves. Je parle quand on n'est pas dans le corps de Christ et qu'on est dans la solitude spirituelle. On n'a pas de soutien face aux épreuves, on tombe facilement. La dérive, on va perdre progressivement les repères spirituels, surtout si on se nourrit de la nourriture dont on n'est pas sûr de l'origine. On ne sait pas s'il est un peu, il n'y a pas une date de péremption qui était dessus. Ensuite, la tromperie, parce qu'on est incapable de confronter ses propres illusions si on n'a pas un miroir extérieur. On peut penser qu'on a un joli visage, mais dès qu'on regarde le miroir, il y a des gros boutons. Pas bon, il faut appuyer dessus. Et enfin, la vulnérabilité spirituelle, on est une proie facile aux attaques. Je pense que Jésus l'a dit, les derniers temps, c'est quoi le plus? C'est la tromperie. Il dit aussi, n'abandonnez pas vos congrégations comme certains vont le faire dans les derniers temps, parce que c'est là que ça va être le plus vulnérable. Donc chaque croyant est une partie du corps, et le corps ne peut grandir que quand chaque membre est relié l'un avec l'autre selon sa fonction. On ne met pas un pied avec un bras. Mais c'est important. Mais une partie coupée du corps se détériore. Si on coupe un doigt, même un doigt, un tout petit truc ou un petit bout de doigt, il va automatiquement se décomposer et pourrir, parce qu'il n'y a pas la vie du corps. Donc la croissance spirituelle passe par la connexion, et on va inciter plus là-dessus maintenant, une connexion réelle avec l'Église, parce qu'on peut être en connexion et que ce soit une connexion superficielle. On va un petit peu passer là-dessus. Est-ce que c'est les trucs fondamentaux, faut-il le rappeler, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, il faut rappeler ça. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps avec Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Et demeurez en moi, je demeurerai en vous. Donc c'est encore le cep, la vigne, mais c'est un peu la même chose. Comment on va demeurer à Jésus si on n'est pas à l'intérieur du corps de Jésus? On continue. L'anatomie de la croissance spirituelle. J'espère que c'est la bonne slide. Il en manque une, c'est pas grave. L'anatomie de la croissance spirituelle, ça reprend un peu ce qu'on vient de dire à l'instant. Il y a une interdépendance, sinon il y a une détérioration et il faut qu'il y ait une connaissance réelle. Donc ça, c'est ce que j'ai mis, donc je vais passer à celle-là. Voilà. Le réseau vital des uns des autres. Je ne sais pas si vous savez que dans la Bible, je ne sais pas combien de fois, plus d'une centaine de fois dans le Nouveau Testament, il y a marqué les uns aux autres, les uns aux autres, les uns aux autres. Et à chaque fois que le mot est utilisé par Jésus, en tout cas, il ne dit pas ça serait mieux. Il dit c'est un commandement. Il dit toujours c'est un commandement. Ce n'est pas une option. Il ne dit pas que c'est une option. Hein. Donc la forme concrète de la vie chrétienne, c'est quoi? Les uns et les autres. Donc c'est des relations réelles. On va s'aimer, se servir, on va voir tous les trucs, se soutenir et se reprendre. C'est carrément les quatre piliers même. Vous avez vu un peu, il y a une relation, s'aimer, se servir, se connecter, porter les fardeaux les uns les autres, mais aussi se reprendre, puisqu'il y a un moment qu'il faut reprendre les uns les autres, mais c'est avec amour. Donc ça veut dire tout ça. Donc ce ne sont pas, je l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas des options que Jésus dit, il dit ce sont des commandements. On va, alors là, il y en a beaucoup, hein, mais c'est encore un extrait. Hein. On va juste les dire. Aimez-vous les uns les autres. Et c'est le mot impératif, hein, c'est aimez-vous les uns les autres, ce n'est pas une option. Rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres, servir. Portez les fardeaux des uns des autres.
Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Encouragez-vous donc les uns les autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. Veillez les uns sur les autres. N'abandonnez pas vos assemblées. Et le contexte d'Hébreu, c'est dans les derniers temps, certains abandonneront leurs assemblées. Donc il avait déjà une idée quand même que ça allait arriver quand même. Donc voilà la relation à l'intérieur de l'Église, comment ça se passe. Donc la confession, je sais pas si... Ouais. Donc on va en parler un petit peu après, c'est pas grave. Je vais passer parce qu'on veut passer. On va en parler juste après. On y reviendra. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, on continue, hein, et priez les uns pour les autres, c'est qu'un extrait, hein, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Elle est géniale cette phrase-là. Hein. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Et enfin, il dit, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et dernier, Galates 6, c'est à propos de reprendre, il dit, frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels. Oui, c'est fort ça. On a l'impression que s'il ne mettait pas ça, on pourrait prendre que charnellement, on va reprendre de quelqu'un. Il dit, vous qui êtes spirituels, redressez-le donc avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Tu es spirituel, n'oublie pas que toi aussi tu peux porter les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Oui, cette parole, elle est... Si on la lit plusieurs fois, il y a plein de choses qui viennent dedans qui, comment accomplir la loi de Christ. Donc, c'est important. Parce qu'il dit, confessez-vous. Alors, pourquoi il dit ça? Parce que la confession, en gros, la transparence qui est à l'intérieur, amène la guérison. Donc, c'est pas, on ne doit pas vivre dans l'Église une foi de façade, hein, où personne n'a accès à notre réalité. C'est pas qu'il faut confesser tout à tout le monde, surtout pas, mais il faut qu'il y ait au moins une personne à l'intérieur qui sache la vérité. Donc, on ne peut pas guérir dans la dissimulation. Donc, c'est pour ça que ce qu'on disait tout à l'heure, l'isolement spirituel, où il n'y a pas de miroir, c'est difficile de grandir parce qu'on va être forcément dans une forme de péché, si on veut dire, sans le savoir, puisque personne ne le reprend et on peut faire ce qu'on veut du coup. Donc, on va voir l'importance de l'Église là-dedans. On a juste un petit problème, c'est ça. Il y a un choc. Vous avez vu là, il était bien dans le diagramme tout à l'heure, mais d'un seul coup, il y a comme une fracture. Ah là, les blessures relationnelles et les blessures d'église. Donc, les blessures sont vécues dans les relations, bien sûr, mais ça peut être y compris dans l'église, et ça va nous pousser, bien sûr, peut-être personne ne l'a vécu ici, mais vous en connaissez tous, à l'isolement spirituel. Beaucoup de gens ne vont pas à l'intérieur de l'église parce qu'ils ont été blessés, non pas par le monde, mais par l'église elle-même. Donc, beaucoup vont se fermer pour se protéger, hein. Donc, certains ont déjà essayé de se connecter. Ils ont rencontré quoi? On l'a mis ici. Des clans. Des clans dans les églises? Il n'y en a pas, non? Des clans exclusifs, ou alors de l'indifférence, voire même de l'hypocrisie. Ça, c'est dur. Donc, tentation numéro 1, c'est quoi? Bah, du coup, je vais vivre ma foi tout seul. Ma foi tout seul. C'est pas la peine de venir là. Et pourtant, malgré les blessures, Dieu te dit toujours, tu as besoin de mon corps. Peu importe si l'Église n'est pas parfaite, s'il y a des blessures ici, on va apprendre justement un principe qui fait qu'on va arrêter de se fier, parce qu'on dit toujours malheur à celui qui se confie en l'homme. Peut-être on dirait aussi malheur à celui qui se confie en ceux qui sont dans l'Église, parce qu'on n'est pas là pour... c'est pas parce qu'à l'intérieur de l'Église, il y a des blessures que ça change quelque chose au problème, parce que peut-être on cherche quelque chose qu'on ne doit pas chercher. C'est ce qu'on va voir tout de suite là-dessus. Et il parle là-dedans dans Colossiens 2, 3, il dit, ainsi donc, vous, comme des élus de Dieu, ça j'aime beaucoup cette phrase-là, des saints et des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres. Supporter, ça fait porter un petit peu. Hein. Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc voilà la réponse. Il y a une blessure dans l'Église. Mettez des entrailles de bonté et de miséricorde, n'entrez pas dans l'amertume. Ils vous ont blessé, supportez-vous, pardonnez-vous réciproquement. Parce qu'on t'a blessé, tu peux pardonner la personne qui est dans le corps de Christ. Et enfin, il donne ce conseil que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté
disparaissent du milieu de l'Église, de vous. Soyez bons les uns envers les autres et compatissants. Donc, même l'Église primitive était imparfaite, je pense que ce n'est pas une surprise. Les problèmes relationnels dans l'Église, ce n'est pas nouveau, ça a toujours existé et ça ne surprend pas Dieu encore aujourd'hui. Donc, vous vous rappelez que dans les premières églises, il y avait des conflits, des jalousies, des divisions, l'immoralité, des trahisons, des désordres. Et toutes les lettres du Nouveau Testament ont été écrites justement pour corriger ces erreurs pour nous qui vivons maintenant dans l'Église 2000 ans plus tard. Donc ça donne de l'espérance, hein, le chemin a avancé quand même. Pour mémoire, on les cite, hein, juste pour mémoire. Il y avait des divisions, il y avait des péchés graves, il y avait des gens qui se déchiraient les uns les autres, il y avait des conflits entre les femmes dans l'Église, Scrépé-Chignon. Il y a un désaccord sérieux aussi entre les serviteurs de Dieu eux-mêmes. Moi, je suis d'Apollos, moi de Paul. Voilà. Donc, quelle est la solution à ça? On y vient tout de suite. Quel est le besoin le plus profond de l'être humain? Être aimé, être connu, être aimé. C'est deux choses que on veut être connu et être aimé, ça c'est important. Donc, vous voyez, il y a sous la carapace de l'isolement, où il y a des fermetures, contrôles, rejet et méfiance, il y a un énorme iceberg en bas que Dieu a mis à l'intérieur de nous, le besoin fondamental d'être aimé. Donc, beaucoup des blessures qu'on va recevoir vont venir d'un manque d'amour, en fait, et on va réagir du coup à l'amour reçu ou pas reçu. Si on est aimé, je reste. Si je ne suis pas aimé, je ne viens pas. On avait enseigné ça une fois. Les gens viennent des fois pour chercher un père, ou pour chercher l'amour, ou pour chercher la fraternité. Et si le corps de Christ ne répond pas à ça, d'un seul coup, non, je m'en vais. On venait chercher, pas Jésus finalement, on venait chercher quelque chose d'humain. Donc on a déjà rempli notre cœur d'une expectative que Dieu ne nous demande pas d'avoir. Parce que le besoin d'amour est lié au fait qu'on a été créé à l'image de quoi? D'un Dieu d'amour. Déduction A plus B égale C. Dieu créa l'homme à son image. Il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc si Dieu a créé l'homme à son image, c'est que Dieu et l'homme est amour aussi, et qu'il a besoin d'amour de Dieu. Et dans Jérémie, j'aime beaucoup cette phrase, il dit, l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. C'est encore valable aujourd'hui. Et enfin, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, on y revient juste après, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous vous rappelez, on avait enseigné ça. Il dit que la première chose qu'il faut connaître, c'est la largeur, les bras horizontaux de la croix, la profondeur de l'amour avec les autres, la longueur dans le temps. Il dit, et si on connaît ces trois dimensions-là, alors on est capable de connaître la hauteur et d'aller vers Jésus. Il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Donc comment est-ce qu'on peut avoir une relation verticale avec l'Esprit Saint et Dieu si on n'a pas une relation horizontale dans le temps, dans la profondeur avec Dieu? C'est ce qu'il dit. Connaissez déjà ça et ensuite, alors vous connaîtrez l'amour de Christ qui dépasse toute connaissance. Mais il dit que la première chose, c'est à l'intérieur de l'Église que ça se passe. On ne peut pas dire, moi j'aime Dieu et j'aime pas les autres. Et c'est sur la longueur. J'aime ce qu'il dit, la longueur. C'est intéressant ça. Donc, d'où vient la guérison? Elle vient de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est bien supérieur à toutes les blessures causées par les hommes du dehors ou du dedans. Ce qu'on a mis là. Donc, les autres peuvent blesser profondément, mais Dieu aime encore plus profondément encore que les autres. Donc, Jésus vient guérir les cœurs brisés. Donc, on voit que le croyant qui reçoit l'amour de Dieu n'est plus gouverné en fait par ces manques affectifs qu'il va essayer de résoudre dans la communauté qui n'est a priori pas faite que pour ça en tout cas. Elle est faite quand même pour ça. Et on voit que Jésus lui-même en parle. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc aussi à l'intérieur de l'Église. Et enfin, Romains 8, bon, on peut lire, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature, y compris les gens de l'Église, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. Donc en fait, ce qu'on veut dire, ce que je veux dire, en tout cas, l'amour de Dieu, ça nous rend libres
pour pouvoir aimer les autres sainement. On va peut-être développer un tout petit peu ça. Donc, quand je suis rempli par l'amour de Dieu, je ne viens pas dans la congrégation ou dans la communauté pour être comblé par les autres, mais en fait pour aimer les autres dans la congrégation. C'est ce qu'il dit depuis le début. Si vous n'êtes pas aimé, peu importe, pardonnez-vous, aimez les autres. Donc on ne vient pas pour chercher l'amour, on vient en fait pour aimer les autres. Donc on a un paradoxe dans la liberté spirituelle, un ancien modèle toxique et un nouveau modèle qu'on vient de développer pour l'instant, libérateur. Donc, je vais à l'église, j'attends d'être comblé par les autres, c'est le mauvais schéma, mais à cause de l'imperfection humaine, je suis blessé et je suis déçu. Et ce qu'on vient de voir là, Dieu m'a déjà rempli de son amour, donc je n'ai pas peur du rejet, je pense qu'on en a assez parlé, le rejet, pendant ces derniers temps. Je vais à l'église, non pas pour être aimé, mais pour aimer, donc je suis libre face aux imperfections des autres. Donc, tant que j'attends des autres ce que Dieu seul peut me donner, mes relations vont devenir fragiles. Mais quand Dieu me remplit, je ne vis plus dans la peur du rejet et mes relations deviennent fortes. Donc, rempli par Dieu, je l'ai marqué là, je peux entrer dans une famille imparfaite sans être détruit par l'imperfection des autres et je peux enfin aimer sans condition. C'est un modèle théorique très fort. Chacun hausse les sourcils. Oh là là, ça parle de mon voisin. Ça parle toujours des autres. Et on ne peut pas vivre comme ça, comme dit la chanson, en blâmant les autres pour ce qu'on est déjà, quoi. Donc, on est rempli de Dieu, Dieu remplit de besoins d'amour qu'on a, donc on ne vient pas dans cette église parce qu'on cherche l'amour des autres, on vient en fait exprimer l'amour de Dieu qu'on a déjà à l'intérieur de nous. On ne vient même pas chercher l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu, on l'a déjà, et on ne peut pas être séparé de l'amour de Dieu. Donc, mais c'est important parce qu'il dit que si on veut grandir en Christ, c'est-à-dire dans l'humilité, dans la compassion, etc., si on n'est pas dans un corps, c'est impossible de le faire. On ne peut pas, avec YouTube, avoir de compassion pour les autres. Ce n'est pas possible. TikTok non plus. Instagram, je ne sais pas. En tout cas, ces deux-là, non, on ne peut pas. Donc, dernière slide, enfin avant-dernière, pardon. L'amour parfait bannit la crainte. Donc, c'est quoi l'amour parfait? C'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour parfait de ma femme. Il n'y a pas l'amour humain, c'est l'amour parfait, c'est l'amour de Dieu. Bannit la peur. Justement, on n'a pas peur d'être blessé. Et enfin, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par quoi? Par le Saint-Esprit. Donc, si on est rempli du Saint-Esprit, qu'on est né de nouveau, on ne peut pas dire qu'on n'aime pas, on n'a pas l'amour de Dieu. On avait dit une fois, les gens disent Dieu m'aime pas. Tu imagines? Qu'est-ce que Dieu peut penser quand il entend une phrase comme ça? Dieu m'aime pas. Vous avez remarqué que toutes les secondes, on est vivant. On n'a pas d'accident en venant, on est tous venus, on est bien, on a une famille, chaque seconde, on est dans une bonne santé. Et enfin, il dit, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Tu imagines si tout le monde est rempli de cet amour parfait de Dieu et qui vient dans l'Église pour aimer les autres, voilà. En fait, c'est l'Église des derniers temps, une Église parfaite, sans tache, victorieuse, etc. Et c'est ce à quoi on tend. Il serait temps d'y arriver parce que ça a commencé mal au début avec les Éphésiens, les Corinthiens, tous, les Galatiens, etc. Mais 2000 ans après, peut-être qu'on va enfin y arriver. Ça serait bien quand même. On a un exemple de ce que Dieu peut faire aussi dans la vie de quelqu'un, c'est l'exemple de Joseph. Transformer une blessure en bien. Vous avez vu? Donc, les blessures causées par les autres ne doivent pas définir notre vie, parce que Dieu peut transformer toutes les blessures qu'on a eues en bien. Donc on voit, Joseph, il est sur la pointe descendante. Il était rejeté, vendu, trahi, c'est le point le plus bas qu'il ait pu avoir. Mais cependant, il n'a pas oublié Dieu. Et Dieu agit dans cette douleur. Il y a eu un espèce de facteur ascendant, comme ça, où il savait la bonté de Dieu, tout ce qu'il pouvait faire, même en étant en prison. Parce qu'il était enraciné dans l'amour de Dieu dès le départ. Et en plus, il avait eu des visions, il avait son fameux manteau de couleur, il savait où il allait, parce que Dieu lui avait déjà dit. Et enfin, son point haut, il va devenir finalement le sauveur du peuple d'Israël dans la famine. Et il va leur dire, d'ailleurs, ce que vous avez voulu faire de mal, en fait, c'est transformé en bien. Donc, les blessures causées par les autres ne peuvent pas définir notre vie. Une personne enracinée en Dieu va découvrir que la fidélité de Dieu, comme Joseph, est bien au-delà de la méchanceté humaine. Donc, on parle d'un cas extrême. Donc, le pasteur ne m'a pas dit bonjour, ça ne marche pas. Non, ça, je te dis bonjour.
Ou alors, non, l'adoration n'était pas bien. Eh bien, tant mieux, l'adoration, c'est pour Dieu, c'est pas pour toi. On s'en fout que t'aimes pas. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est comme ça. Vous avez médité de faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Et ensuite, cette phrase, dont on enlève toujours la fin, et ça m'énerve, nous savons du reste que toute chose concourt au bien. Non. De ceux qui aiment Dieu, et c'est pas tout, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, si tu n'es pas appelé selon son dessein, que tu n'aimes pas Dieu, toute chose ne concourt pas à ton bien. Si ça ne concourt pas à ton bien, tu te dis, oh là là, est-ce que je suis vraiment dans mon dessein? Est-ce que je suis vraiment dans l'endroit où Dieu voulait me mettre? Ça fait des années que je prends le GPS et que je vais dans d'autres routes, parce qu'on a toujours cette excuse avec le GPS. C'est pas grave, il me ramène toujours au chemin. Oui, mais le problème, c'est que le chemin est de plus en plus long, tu n'auras peut-être pas le temps de finir ta vie avant. Et puis le chemin est de plus en plus dur aussi. En général, le GPS, il te donne des routes faciles. Après, tu vas manger dans les départementales. Moi, je ne prends jamais les départementales. Je vous rappelle. J'aime pas les départementales. Qu'est-ce qui marche? On l'a dit tout à l'heure. La transparence. C'est vraiment le pont vers la guérison. On peut avoir un château fort comme ça, avec plein de façades, ou alors une porte ouverte. Donc Dieu ne veut pas une foi de façade. On ne peut pas guérir dans la dissimulation, on l'a déjà dit. Dieu veut mettre en lumière tout. Pourquoi? Pas pour condamner, mais pour restaurer. Donc, on répète ce principe fondamental. Et si vous ne voulez pas être blessé, il faut aussi garder. Tout le monde n'a pas besoin de tout savoir, mais quelqu'un doit savoir. Et ce quelqu'un, ce n'est pas Jésus. Jésus, il sait déjà. Mais quelqu'un, il faut avoir quelqu'un avec qui on est redevable. Il a dit, hein, confessez vos péchés les uns les autres. Donc la communauté est là pour accompagner et soutenir dans les luttes, pas que spirituelles, les luttes réelles. On peut avoir des besoins concrets. Donc appartenir concrètement à une famille spirituelle va nous amener à croître, bien sûr, mais aussi à s'ancrer dans une communauté locale. Donc c'est important. Donc celui qui suit en ligne a besoin d'une famille spirituelle concrète. Je le dis pour ceux qui verront le message plus tard. Celui qui passe d'une église à une autre doit à un moment quand même s'ancrer. Celui qui vient chaque dimanche ou chaque samedi ou vendredi sans appartenir doit entrer plus profondément. Bref, la croissance, la percée, le breakthrough, le fameux breakthrough, ne vient pas de l'isolement. C'est impossible d'avoir une percée spirituelle dans l'isolement, on ne peut pas essayer. Donc, il dit dans l'Île d'Ézra qu'il persévérait dans la communion fraternelle et avait une vie communautaire. Veillons donc les uns sur les autres, j'aime bien ça, pour nous exciter à la charité, à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, vice personne. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Le jour où la nuit va être plus forte. C'est encore plus fort. Et enfin, j'aime beaucoup ce psaume 92. Il dit, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés, ancrés, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, ils portent encore du fruit dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Hein. Pense à Louis, des fois. C'est important, jusqu'à la fin, on peut être verdoyant, plein de sève. Donc c'est une promesse. Ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel et qui y restent sont comme des palmiers de cèdre vivant. C'est très important. Donc, avant-dernier thème, pardon, il faut aussi, on l'a dit tout à l'heure, dans une église, servir et s'impliquer. Le chemin vers la croissance et les relations ne peut pas grandir si on reste simplement consommateur. Donc, il faut se servir, s'engager, être disponible. Je sais bien qu'ici, tout le monde le fait, donc ça c'est génial, on n'a pas besoin de le dire. Dieu a donné à chacun quoi? Des dons spirituels, bien sûr. Hein. Servir permet de bénir les autres et de trouver sa place dans la communauté. Et beaucoup vont passer à côté justement des relations qui étaient voulues par Dieu parce que quoi? Ils restent passifs, ils ne sont pas actifs. Donc on voit que la famille spirituelle se grandit aussi dans le service et la disponibilité. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la parole qui le dit. Que chacun de vous se mette au service les uns des autres avec le don qu'il a reçu. Puisque nous avons des dons différents, il peut le rappeler du don du service aussi, selon la grâce qui nous a été accordée, c'est même pas nous qui l'avons reçu, c'est un don, que celui qui a le don de prophétie l'exerce, etc., etc. Et enfin, il dit à chacun la manifestation des dons de l'esprit pour l'utilité commune. On ne peut pas garder un don qu'on a reçu juste pour soi. On pourrait avoir un don de conseil, par exemple, au discernement, et on ne l'utilise pas. Et on sait parfaitement que l'autre, il vit quelque chose de très mauvais, dans lequel on pourrait le sortir, mais on ne va pas l'utiliser parce que c'est un don. Oh, je sais tout, mais je ne fais rien. Rappelez ce qu'on disait la dernière fois. Range ta chambre.
Le gars qui dit à sa fille, range ta chambre. La fille dit, oui, je sais ce que tu veux dire. Yes. Et 3 jours après, elle dit, on s'est réunis avec des amis et on a utilisé ta phrase en grec et en hébreu. Oui, on sait ce que tu veux dire. Mais pendant ce temps-là, la chambre n'est toujours pas rangée. Hein. Ça discute, ça discute. Quand Dieu dit quelque chose, et là, il est fort là, dans la communauté, on ne sait pas discuter ses paroles, c'est les mettre en pratique. Donc, si on ne sert pas, si on n'est pas actif et qu'on est passif, on est à l'inverse du commandement, puisqu'il dit que c'est un commandement, il dit que et celui qui m'aime suit mes commandements d'aimer les autres. Voilà. C'est une espèce de roue comme ça. Donc, la communion fraternelle, ça se vit au-delà du culte. C'est pas seulement quand on se réunit. L'Église ne peut pas être réduite à une réunion ponctuelle comme ça. Elle se vit dans une vie partagée. Je ne dis pas qu'on va faire comme à cette époque-là, mais il y a une cible, une flèche qui marque le but. Une présence, bien sûr. C'est bien d'être présent quand même aux réunions. Pas du tourisme spirituel, ce que je disais tout à l'heure. Enfin, deuxième chose, le service, la contribution, quitter la passivité, utiliser ses dons pour bénir les autres, trouver sa place, ne pas être un simple consommateur. Et le troisième truc qui fait que on peut aller au but, la vie partagée. Dernier point, aller au-delà des dimanches et persévérer dans les tentatives de connexion. Parce que des fois, on essaye, mais ça ne marche pas. Les gens, ils ne viennent pas. Ils ne t'aiment pas. On a l'impression qu'ils ne t'aiment pas, mais il faut persévérer. Il est dit persévérer, persévérer. Donc, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire des repas, des rencontres, des temps de prière, des temps de partage, des temps d'amitié. Ça peut être ici, ça peut être chez vous, ça peut être dans la rue. Mais il faut aller vers les autres, quoi. C'est des fois, c'est des pas tout petits, hein, inviter quelqu'un à manger chez soi. C'est un tout petit truc, mais c'est un pas énorme qui va amener un gros résultat. Et il est rappelé dans Romains, il dit, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Et dans Hébreu, à nouveau, il dit, persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité. Il insiste, hein, l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans savoir. Peut-être que vous m'invitez chez vous, peut-être c'est un ange. Ouais, là, qui tout de suite. Mais enfin, il dit quand même qu'il faut exercer, il faut persévérer. Donc, s'il dit ça, persévérer dans l'amour fraternel, il ne dirait pas ça si Paul ne savait pas que c'est difficile. Il dit c'est difficile, mais il faut persévérer. Il y a un moment, il y a une percée qui va se passer. Donc, on termine. Conclusion finale, quand même, le point de départ de tout ça, et c'est là qu'il y a toutes les relations qui se développent. Vous avez vu, c'est une espèce de réseau avec de la lumière. Dieu, remplis-moi de ton amour. On l'a dit tout à l'heure, la vraie entrée dans la famille de Dieu commence par un cœur rempli d'amour. Vous vous rappelez la croix et le poteau du bas, ça va vers la profondeur, vers les autres, et ensuite seulement ça peut monter vers le haut. Donc, avant de demander à Dieu de nous conduire vers les autres et d'avoir ces fameuses relations dont on parlait, il faut déjà lui demander de nous remplir de son amour. C'est le principe fondamental même d'être des nouveaux quelque part. Donc, on va laisser déjà son amour guérir nos blessures, et enfin, on va prendre un risque énorme, nous ancrer dans une famille spirituelle. A priori, on n'a qu'une famille. Hein, c'est difficile d'aller dans plein de familles à la fois. Hein. Donc, c'est l'amour de Dieu qui peut rendre cette relation saine. C'est-à-dire qu'on ne dépend pas des autres, on n'est pas blessé par les autres, puisqu'on ne vient pas pour être aimé, on vient pour servir, pour aimer, pour partager. On rabâche. Hein. Plus on est rempli d'amour, plus on peut aimer la famille de Dieu qu'il a placée autour de nous. Rappelons-nous, je ne sais pas si vous vous rappelez que c'est la famille de Dieu. Donc, c'est des frères et sœurs. Je ne sais pas quelles sont vos relations avec vos frères et sœurs ou votre père, mais je pense que si vous y allez qu'une fois tous les 3 mois et que c'est lui le chef et rien d'autre, il n'y a pas de relation à l'intérieur, c'est difficile. Donc je pense qu'il y a une guérison aussi parce que déjà les gens souvent, ils ont une relation avec le père, vous vous rappelez, montre-moi le père. Donc c'est difficile d'aimer Dieu comme Père, mais des fois aussi nos frères et sœurs, c'est difficile aussi parce qu'on pense à nos frères et sœurs naturels, et pourtant on a tous expérimenté, j'espère pour vous, que quand on va dans un lieu même nouveau, une autre église, une autre congrégation, d'un seul coup on sent une relation fraternelle beaucoup plus forte en fait avec les gens de la foi qu'avec notre propre famille, et c'est ce que Jésus veut dire à un moment. Ma vraie famille, ce sont ceux qui m'obéissent, qui sont sous la même relation, donc c'est très fort. Donc il faut aimer absolument la famille, et on va terminer par ça.
connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en soi, qu'on soit rempli jusqu'à la plénitude, c'est-à-dire qu'on est tellement rempli, ça veut dire qu'on est rempli jusqu'à la plénitude, c'est-à-dire qu'on déborde, c'est-à-dire que quand on est rempli, on déborde carrément d'amour. C'est ça qui veut dire rempli jusqu'à la plénitude, sinon ça ne veut rien dire, on s'arrête à ras et c'est tout, donc c'est que ça déborde. Et il rappelle, l'amour de Dieu est répandu dans nos corps par quoi? Par le Saint-Esprit. Donc si on est spirituel, on est capable d'aimer parce que c'est le Saint-Esprit qui remplit l'amour. Rappelez que c'est le Saint-Esprit qui fait tout. Le seul qui peut convaincre de péché, c'est le Saint-Esprit. Le seul qui peut nous remplir de son amour, c'est le Saint-Esprit. Je pense que ce matin, quand on a adoré, on a libéré quelque chose par rapport à l'Esprit Saint. Vous avez reçu une onction d'amour particulière pour la congrégation, pour où on est maintenant. Il dit, bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et carrément, il dit à la fin, et on l'a gardé pour la fin exprès, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est fort, hein. Jésus dit, il parle, on peut être un disciple dans plein de choses, connaître la parole de Dieu, etc. Mais la seule façon que Dieu veut nous reconnaître comme disciples, c'est si on a de l'amour les uns pour les autres. Rappelez-vous les disciples à la fin, il dit, mais Seigneur, j'ai écouté tous tes enseignements, j'ai fait des miracles, j'ai converti des gens. Il dit, mais t'es qui, toi? Je t'ai pas connu, en fait. Tu m'as jamais vraiment aimé. Mais si je t'ai aimé, Seigneur, mais les autres. Il dit, on ne peut pas aimer Dieu si on n'a pas déjà aimé les autres. Donc il va juger un petit peu, pas seulement qu'on est disciple ou si on a fait des miracles, comment est-ce qu'on a aimé le corps de Christ? Parce que rappelez-vous qu'il vient pour une épouse quand même. Or, l'épouse, c'est le corps de Christ. Donc si c'est une épouse qui a une belle robe, mais il manque une manche, je sais pas, il n'y a pas de chaussures, il n'y a qu'une chaussure, ou c'est pas les mêmes chaussettes. Il revient pour une église qui est vraiment parfaite, etc. Donc l'importance. Le croyant ne peut pas grandir seulement dans l'isolement, il ne grandit même pas dans l'isolement. Au contraire, on a vu qu'il est même attaqué dans l'isolement. Dieu l'appelle à être guéri par l'amour. Dieu l'appelle à aller aimer les autres dans l'Église. Dieu l'appelle à servir dans l'Église. Et enfin, il demande aussi qu'en dehors de l'Église, les relations continuent. Ce n'est pas juste l'ecclésia, c'est ceux qui sont sortis du monde, mais c'est important de sortir dehors. Vous avez vu qu'il dit aussi à un moment d'aimer tout le monde, mais aimer encore plus ceux qui sont dans votre famille. Rappelez, Jésus dit à un moment, parce que tu as fait du bien à mes frères et mes sœurs, alors tu reçois une récompense. Même si dans le contexte, il parle, tu as fait du bien à mon peuple, Israël. C'est ça qu'il parle à ce moment-là, hein. Tu as aimé mon peuple, il fait partie de ce peuple-là, il parle le mot appartenance générationnelle. Donc Jésus était juif, hein. Donc, mais ça n'empêche pas de l'appliquer à Israël en général pour nous. Si on a aidé les autres, si on les a vêtus quand ils étaient dans le malheur, etc., alors on a vraiment aimé et on reçoit vraiment une récompense. Et d'ailleurs, ceux qui ne rencontrent pas dans le royaume, regardez la liste, c'est tous les gens qui ont été mauvais avec le corps de Christ, en fait, qui ont été lâches, qui n'ont pas aimé le corps. Si on n'aime pas le corps de Christ, pour Dieu, pour Jésus, c'est vraiment, je ne vais pas dire condamnatoire, mais c'est extrêmement fort, quoi. Le corps de Christ, c'est vraiment pas une option, puisqu'il donne que des commandements, et il faut vraiment s'en rappeler, parce que si on est blessé par le corps de Christ, c'est un peu notre faute, parce qu'on s'attendait à quelque chose que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Il demande d'être dans les frères et sœurs. Donc, c'est-à-dire que le fait d'aimer quelqu'un aussi, on aime Dieu, parce qu'il dit, si tu n'aimes pas ton voisin, tu n'aimes pas Dieu. C'est vrai. Il a créé l'homme à son image. C'est-à-dire que quand on est avec son voisin, si je regarde Christophe, il est créé à l'image de Dieu. Donc si j'aime pas Christophe, c'est-à-dire que je dis à Dieu, tu as raté ton boulot. Je ne pense pas que c'est une bonne idée. J'ai vu des fois je sais pas, le tonnerre tomber sur quelqu'un comme ça, disparu. Je vous citerai pas d'exemple, mais il y a beaucoup d'exemples de gens qui ont été extrêmement désagréables avec le corps de Christ et qui n'ont pas eu des vies terribles, y compris à l'intérieur du corps de Christ, hein. Donc c'est important de se rappeler que pour Dieu, c'est très important. On est tous le miroir l'un des autres parce que quand on voit, si je vois Christophe, comme il a l'image de Dieu, il voit en moi quelque chose que moi je ne vois pas. Donc c'est important c'est pas dans la famille du mariage, dans les uns avec les autres, on doit pouvoir voir quelque chose de Dieu que nous on n'a pas, où il doit être le reflet, et on peut vraiment aimer l'autre que si on s'aime soi-même, comme on disait, mais on ne peut pas non plus s'aimer soi-même si on n'aime pas l'autre, quoi. Donc cette image de miroir est très très forte. Alors on parle d'une personne, mais imagine-toi quand il y a 50 personnes qui s'aiment dans une congrégation, ce que ça donne comme puissance. Et je pense que le manque de puissance de l'Église, en fait, c'est le manque de puissance de l'amour qu'il y a dans l'Église. Alors je parle de notre Église, mais t'imagines les différentes congrégations,
Il a dit, vous serez mes disciples si vous êtes dans l'unité. Or, ils ne veulent absolument pas l'unité, carrément, ils refusent. Voire même, tu imagines ton frère et ta sœur et jamais ils te répondent. Eh bien, on a fait le cas, on a essayé, on les a tous appelés, jamais ils répondent. Et pourtant, ils reçoivent les messages, ils savent tout, mais ils ne veulent pas le faire parce qu'il y a cette image que le corps de Christ, c'est aussi un chiffre, c'est un nombre, et que plus l'Église va être grande, plus on va être béni dans les cieux. Et pas du tout. Parce qu'il dit que c'est l'unité. Et donc, il y a pas de force dans une ville parce qu'il n'y a pas d'unité dans les différentes églises, mais pas en tant qu'église, entre les différents corps de Christ. Et ça, souvent, c'est la tête enfin la tête, pas la tête spirituelle, c'est Jésus, mais il y a quelque part quelque chose dans la tête qui empêche. Mais si on allait au-delà et qu'on invitait tous les gens de toutes les églises au même endroit en passant outre le fait que les pasteurs peut-être ne veulent pas, on se dirait, mais j'ai plein de frères et sœurs dans cette ville. Ils sont extraordinaires et on en connaît tous, on a tous heureusement des amis dans d'autres congrégations. Et on sait que si on se réunissait tous ensemble, et on ne parle pas d'un mouvement œcuménique ou je ne sais pas, ou d'un événement, ça ne devrait pas être un événement où tout le monde se réunit, ça devrait être toujours. En fait, tous les chrétiens de toute la ville devraient toujours être tous ensemble, peu importe la dénomination, parce que la dénomination, ça veut dire non, moi j'ai la bonne théologie, et eux non. Est-ce que ça a une importance aux yeux de Dieu? Non, il n'en parle jamais. Il n'en parle jamais. Il parle de discipulat et d'amour et de famille. Et c'est tout ce qui l'intéresse, puis qui revient pour une épouse. Donc c'est important de se rappeler ça. Peut-être qu'il faut aussi commencer à faire des relations avec d'autres chrétiens qu'on ne connaît pas et commencer on peut les rencontrer, hein, il y a des moyens de les rencontrer. Commencer à parler, mais ce n'est pas pour les amener dans notre congrégation, ça n'a rien à voir, mais qu'ils sachent, compris pour eux, qu'on les aime aussi, qu'il n'y a pas de séparation et qu'on veut faire un seul corps global. Et notre but, en tout cas après l'événement de la semaine prochaine, va être un peu centré là-dessus, d'essayer de faire quelque chose dehors et d'inviter les gens à venir dehors de leur endroit où ils se réunissent pour aller adorer ensemble dehors sans aucune théologie, etc. Juste adorer et amener le Saint-Esprit dans la ville. Et on a envie tous que notre vie se réveille, j'espère pour vous que oui en tout cas. Ça va être difficile si on n'est qu'un petit groupe, mais par contre, si on prie à l'intérieur, c'est très efficace aussi, hein. On l'a dit à la fois, ça fait un puits spirituel, mais ce puits spirituel, il est que dans le désert. Quand il disait un puits, c'était pas pour juste un puits qui est beau, c'était pour amener les autres. Les autres étaient attirés par le nuage. Donc, Seigneur, en tout cas, merci parce que tu nous as rappelé aujourd'hui, Seigneur, un truc extraordinaire, quoi, on l'aurait oublié, c'est qu'on a une famille, Seigneur, qu'on est des frères et des sœurs, qu'on peut s'aimer les uns les autres librement comme toi tu nous as aimés, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'on peut aussi s'exhorter les uns les autres. Et quand on est exhorté, Seigneur, encouragé, Seigneur, par une parole prophétique qui exhorte, justement, qui construit, Seigneur, alors on veut le prendre bien parce que c'est toi qui nous parles à travers l'autre et tu veux nous dire quelque chose et tu veux nous transformer encore plus que même si on était créé à ton image, il y a un chemin, il y a un processus pour arriver à être l'image complète et à être ton ombre, Seigneur. Merci, Seigneur, c'est un vrai privilège que tu nous as sortis du dehors pour nous amener à l'intérieur de ton corps, Seigneur. Et qu'on puisse chacun savoir, c'est-à-dire que quelle que soit la partie où on a un don, on a une fonction, on a quelque chose à faire, Seigneur. On n'est pas là juste pour recevoir, on est là pour donner, Seigneur. Et enseigner ce matin, c'était vraiment donner, Seigneur, pour que les autres justement puissent ensuite recevoir, Seigneur, et donner à leur tour, Seigneur. Que ce message soit partagé, Seigneur, à ceux qui ont été blessés par l'Église, Seigneur. Amenons-les à se réconcilier avec Dieu, parce que tu nous as dit, notre premier ministère, c'est la réconciliation. Allons vers ces gens-là et disons-leur, réconcilie-toi avec Dieu. Réconcilie-toi pas avec l'Église, mais réconcilie-toi avec Dieu. Et alors seulement tu pourras revenir dans le corps, Seigneur. Merci pour ta parole qui était très riche ce matin et pleine d'amour, Seigneur. Amen.